Merci encore une fois pour ce message de Jonas Pedro. La santé, rien que la santé pour tout le peuple togolais. Nous accueillons pour commencer quelques invités. Kossi Sidro, vous le connaissez, il est le président de l'Association nationale des arbitres de foot du Togo. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour fidèles auditeurs. À quelques jours de la nouvelle année, qu'est-ce que vous voulez dire peut-être à l'endroit des acteurs, à l'endroit de tous ceux qui vous sont chers? Leur souhaiter un meilleur vœu pour l'année 2019 qui s'annonce, que chacun retrouve sa santé, la santé avant tout, et que nos sports prennent de pas sur la réalité. Aujourd'hui, nous voulons avoir un sport clean et compétitif. Je souhaite beaucoup de courage aux responsables des clubs qui ne cessent de dépenser autant pour les jeunes. J'invite l'État aussi à les accompagner. Je salue tous les arbitres de foot qui continuent tous les week-ends à officier sur les différents stades de notre pays. Que l'année 2019 leur apporte beaucoup de courage, beaucoup de succès. Et je salue aussi tous les journalistes sportifs qui nous ont toujours accompagnés. Naturellement. Jonathan, bonjour. Bonjour Franck, bonjour au plateau, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent en ce moment sur la 91.9. Alors je vais bien. Les vœux pour 2019? Il faut mettre l'accent sur la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et également lancer un message par rapport aussi à l'État, parce que quand on a fait le bilan de tout ce qui se passe ici au Togo par rapport au sport, ça ne va pas et on veut avoir une subvention hors pair, une subvention hors norme en 2019 pour que nous puissions véritablement décoller en termes de sport ici au Togo. En tout cas, on sait que c'est un peu plus d'1 milliard qui est réservé à l'ensemble du sport ici au Togo. Pourquoi ne pas aller déjà à 10 milliards, c'est possible. Alors nous allons un peu ouvrir la page noire de cette émission. Vous savez que Amavi Patatou a été porté en terre hier. C'est un bosseur, c'est un excellent amoureux de la chose sportive, de la chose footballistique, on va dire. Et puis hier, il y a eu beaucoup d'émotions au niveau de l'enterrement. Nous allons écouter l'un de ses plus proches amis, Antoine Folie. Beaucoup de souvenirs, que ce soit dans la politique, dans le sport, même dans la vie de tous les jours. Les souvenirs sont innombrables. Tout ce que je retiens, c'est que Amavi a côtoyé la mort à plusieurs reprises, que ce soit dans la politique, même dans le sport. Je garde de lui le souvenir d'abord d'un travailleur, de quelqu'un, d'un homme de conviction et aussi et surtout un homme d'action. On a l'impression que rien ne lui était impossible. Il était capable de tout faire. Sa disparition constitue pour moi quelque chose d'inimaginable. Et ce qu'il représentait dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique est irremplaçable. Ma vie était tout. Pour moi, lui et moi, nous étions comme un couple. Il laisse un vide que vraiment nous ne saurions combler. Mais je sais que de là où il est, il continuera à veiller sur ceux qu'il a laissés derrière lui. Nous continuerons à prier pour le repos de son âme. Mais c'est vraiment un grand vide que pour le moment, on ne saura comment le combler. Antoine Folie, ancien ministre des Sports, qui parlait donc de Amavi Patatou porté en terre hier. Vous le savez, quelqu'un également qui a bien voulu témoigner sur l'illustre disparu, on peut le dire, c'est Patrice Agboli. Moi, j'ai connu Amavi à l'orée des élections de 2002 qui s'est tenu à l'Infalitové. C'est monsieur qui aime dire ce que les gens pensent pas. Et c'est monsieur qui a un franc-parler. Depuis que je l'ai connu en 2002, nous avons gardé une bonne relation jusqu'à le jour où l'Éternel a rappelé à l'Orient éternel. C'est monsieur que j'appelle souvent EGEG.
parce qu'il était secrétaire général de la fédération et par respect à ce titre, je ne continue pas à l'appeler affectueusement. Chacun a ses défauts, a ses qualités. Le défaut que nous tous nous connaissons pour Amavi, c'est lorsqu'il défend une position, il le défend jusqu'à la fin. Même s'il doit cogner le mur, il préfère aller cogner le mur et revenir. Donc c'est le principe d'un homme, d'un être humain et d'un charisme. Mais pour le côté positif, je crois que c'est des hommes qui ont apporté beaucoup à notre football. Il a pris Espoir de Thiévier depuis la régionale au niveau de la Ligue maritime Ouest, la montée en première division. L'objectif poursuivi par Amavi a été atteint, même au niveau de la fédération, au niveau de la CAF. Donc je crois que c'est un monument du football qui est tombé, que nous venons d'enterrer ce matin. Patrice Agboliwi, Kossi-Sedro, vous devez le connaître. Oui, je connais Amavi. Bon, moi j'avais fait le lycée de Thiévier en 93-95. Je l'ai connu et je l'ai encore plus connu dans le sport. Et il a beaucoup fait pour ce sport-là. Et Patrice vient de le dire, si Espoir est monté en première division avant de redescendre, c'est sa lutte. L'objectif qu'il a poursuivi, il l'a atteint. Peut-être qu'il n'est pas bien accompagné, raison pour laquelle l'équipe est retournée en deuxième division. Ouais. Sinon, quand moi j'étais à TV avec Petou Club et autres, à ma vue, c'est un charisme. Et ce que nous pouvons demander, nous qui sommes vivants aujourd'hui, que la terre soit légère et que la famille laissée, qu'on puisse prendre soin d'eux, parce que dans tous les cas, il y aura un grand vide qui serait difficile à combler. Jonathan Tissot, vous le connaissez? Oui, je l'ai connu, mais je l'ai connu de loin. Je n'ai pas eu la chance de le côtoyer véritablement. Mais ce qui m'a marqué de cette grande personnalité, c'est avec le commerce dirigé par Gabriel Abéi. Il faisait partie du comité exécutif, mais lorsque ça n'allait pas bien, il tapait du poing sur la table, il venait sur les médias, il parlait véritablement. C'est quelqu'un qui parle sans langue de bois. Et on voit qu'aujourd'hui, on a perdu un grand homme. Le football togolais a perdu un grand homme parce qu'on doit véritablement aller se ressourcer auprès de lui par rapport aussi à l'histoire du football togolais, parce qu'il a fait pratiquement toutes ses classes par rapport à la fédération, que ça soit avec le commerce dirigé par Roch Nyasingbe, Tata Avlessi, également Gabriel Amei. Donc il a fait pour le football togolais. Il fut l'un des fondateurs du Espoir de Thiévier. Il a permis aussi à cette équipe de pouvoir jouer l'élite du football togolais, mais on a connu ce qui s'est passé par rapport à tout ça. L'équipe a été reléguée à la fin de la saison en T2, mais il a tant fait pour le football et on regrette sa disparition. En tout cas, bon courage, sincères condoléances de la part de la référence sportive à travers ma voix, à l'endroit de la famille en pleurs et de tous ceux qui connaissent Amavi Ayayi Patatou. Et Samedi Sport se poursuit, c'est le dernier numéro de cette année 2018 et nous parlons arbitrage. Maintenant, Kossi-Sedro, vous êtes le patron, le président de l'Association nationale des arbitres de foot du Togo. Que dites-vous par rapport à cette année qui est en train de prendre fin? Quel bilan voulez-vous faire pour 2018? Oui, pour 2018, au niveau de l'association, c'est un bilan positif. Au niveau de l'association, c'est un bilan positif. Et il y a des activités qui ont meublé les 10 ans de notre association qui sont déroulées cette année. Les arbitres ont massivement participé à ces activités-là. Ça a redonné vie à l'ensemble du corps arbitral. Donc c'est un bilan positif au niveau de l'association. Un bilan positif, dressez-vous au niveau de l'association des arbitres du foot du Togo. Quelle est alors les relations qui vous lient, par exemple, à la commission des arbitres, à la Fédération togolaise de football, au département de l'arbitrage? Quelles sont vos relations? C'est une relation cordiale. Normalement, il ne devait pas y avoir de problème parce que on est tous là pour faire développer l'arbitrage togolais. Et ça doit être un travail de complémentarité entre la commission, le département et l'association. Mais on a constaté que il y a eu trop de différends. Les gens ne voulaient pas voir l'association évoluer. Pourquoi? Peut-être que ça ne rentre pas dans leur objectif parce que le constat est clair. Aujourd'hui, moi je me dis ce n'est pas la personne de Sergio
qui pose problème. Parce que moi, je n'ai problème avec personne. Mais les gens ne veulent pas. Après les analyses, on a constaté que les gens ont souhaité faire du tort à cet arbitrage togolais. Il faut avoir le courage de le dire une fois pour que les gens se corrigent, s'ils ont la volonté de se corriger. Normalement, l'association est là pour accompagner la fédération dans sa mission. La commission étant une structure de la fédération, c'est l'association qui devait les appuyer. Et voilà que ils ne nous ont pas laissé la main libre pour pouvoir évoluer. L'exemple simple. Est-ce qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues? C'est ça? Oui, ils nous mettent les bâtons dans les roues. Je donne l'exemple palpable. Toute l'année 2018, j'ai pris la charge sur moi de sillonner tout le pays et apporter la formation aux arbitres. Parce que au niveau de l'association, on a supposé que ça manquait. Et quand tu vas à l'intérieur du pays, tu verras la réalité. Quand on était parti à Dapan, descendant jusqu'à Noutien, c'est de tristes réalités. C'est ce qui fait que l'association a toujours cherché à aller vers ces arbitres-là pour leur apporter un plus. Mais la triste réalité est que les gens ne sont pas d'accord. Et depuis que on a fait semblant d'arrêter notre formation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de formation sur le terrain. Donc c'est les arbitres qui en perdent. Or, nous voulons tous le développement de cet arbitrage-là. Mais pourquoi des gens peut-être haut placés qui sont des responsables d'arbitres veulent faire mal à une association qui pourrait quand même les accompagner, comme vous l'avez dit, et le constat est clair, certains arbitres ont été retirés de la liste sans ménagement, sans aucune raison. Vous avez cherché à savoir? Oui, j'ai eu la nouvelle quand j'étais en voyage. J'ai fait 3 semaines de voyage. Je suis à peine arrivé. J'ai eu l'information. Ça fait trop mal. Franck, ça fait trop mal. Parce que la liste FIFA de chaque pays se défend. C'est les autorités, les premiers responsables de la commission, les départements, la fédération qui défend. C'est les 3 entités qui défendent cette liste-là. Mais moi, j'ai quitté la liste en décembre 2015. Jusque-là, on ne m'a pas remplacé. D'autres sont passés, Cognon, Bana et autres. Et c'est resté comme ça? C'est resté comme ça. Et ce qui me fait mal, moi, est que qu'on fasse un championnat, jusqu'à la fin du championnat, on dit qu'on n'a pas trouvé un arbitre pour placer sur la liste. C'est-à-dire que tout le championnat que la fédération a organisé, c'est nul. Moi, ça me fait mal. Ça veut dire que vous avez des arbitres qui ne sont pas à la hauteur, c'est ça? C'est ce que ça sous-entend. Ceux-là qui devaient proposer les arbitres ont laissé les places vides. 2 ou 3 ans, ils ont laissé les places vides. Alors que... Pour quel intérêt? Eux-mêmes connaissent leur intérêt. Eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont des objectifs. Vous avez dénoncé ça en tant qu'association? On a maintes fois dénoncé ça. On dit que ce n'est pas notre rôle. Ça fait mal, Franck, ça fait mal. Les gens ont décidé sciemment de faire tort à l'arbitrage togolais. Si, je dis, la liste se défend. Aujourd'hui, on devait pourvoir cette liste-là. Et le comble, on ressort certains avant d'ajouter d'autres. Ce qui veut dire que nous qui sommes partis, nos places sont restées ainsi. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas l'intérêt qui les anime, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'ils ont fait trop du tort à l'arbitrage et la fédération devait prendre conscience de cela. Est-ce que vous avez quand même signalé le problème ou bien vous avez cherché à rencontrer la fédération, la commission, le département pour pouvoir comprendre ce qui se passe? Parce que n'importe comment, c'est votre rôle en tant qu'association. C'est qu'il y a un temps pour faire les propositions. Au niveau de l'association, c'est que on était tous sur la liste. On sait le moment. Et quand le moment arrive, quand le moment s'approche, l'association attire l'attention de la fédération sur ça.
et attire l'attention de la commission sur les propositions à faire pour l'année. Les propositions faites, on n'est pas au courant. C'est à l'issue qu'on sait que les 2 ou 3 ans qui sont passés, au niveau de l'association, nous avons supposé que on a attiré leur attention, nous avons supposé qu'on a fait des propositions. C'est à la suite qu'on a constaté qu'il n'y avait pas eu de proposition. Et la liste est revenue intacte. Et si nous prenons la liste qui arrive cette année, ce n'est pas encore officiel comme ça, parce que je peux donner certains noms, mais on va me demander où est-ce que j'ai trouvé ces noms, mais la réalité est là. Oui, allez-y. La réalité est là. Aujourd'hui, pour les propositions, selon les informations que nous avons reçues, au niveau des hommes, il y a Aklassou qui devait arriver, il y a Nyama et Bodjona au niveau de l'arbitre. Au niveau des assistants, il y a Belafia et Adiocho. Et au niveau des dames, il y a Kennedy. Et on a ressorti à midi. Et Tonou a vissé Fagla lui-même s'est dit que ça va pour le championnat. Ça va comme ça. Je vais me retirer. Et là, il y a Azanleko aussi à cause de sa santé. Il y a Bebou qui est ressorti à cause de problèmes qu'on connaît tous. Ouais. Mais ça fait mal, c'est ce que je dis. La liste, il faut que ça soit élargi. Mais on fait tout pour réduire. Les 2 ans qui sont passés, on n'a pas fait de proposition. On suppose que nous ne voulons plus avoir plus d'arbitres. Et voilà. Ou bien on retire les gens parce que ils ne sont pas obéissants, parce que ils ne ramènent pas des cadeaux quand ils sont en voyage. On retire les gens parce que oui, leur tête ne plaise pas, mais ça ne se comprend pas. Si je prends le cas frappant d'Amedi, Amedi reste et demeure un sifflet important pour le Togo. Oui. Amedi était dans l'élite A. Il a fait le final de Cannes. Et je crois qu'il lui reste 1 ou 2 ans. La moindre des choses. Pourquoi ne pas la laisser terminer? La moindre des choses. Soyons un peu reconnaissants envers l'effort que les gens fournissent. Ou bien a-t-elle un problème avec Madame Adabla ou Monsieur Baba Touré? Problème, quand tu approches à Mehdi, certainement elle te dira que effectivement elle a des problèmes. Elle a des problèmes avec ses premiers responsables. Quel genre de problème, par exemple? Problème professionnel? Moi, je dis aujourd'hui que moi, j'ai toujours dit à mes arbitres, dans mes soukras et autres, que avant d'être arbitre, soyez responsables. Moi, je défie quiconque aujourd'hui qui, c'est à cause de l'arbitrage qui va venir m'embêter. Non, ce n'est pas possible. Je suis irresponsable chez moi. Les gens croient que ces personnes-là qui prennent l'arbitrage comme leur activité principale et qui pensent que tant que les gens ne les obéissent pas, ils ont tout le pouvoir possible de décider de leur sort. C'est ça qui fait mal. Soit on nous place à la tête, on veut faire l'effort pour faire développer l'arbitrage, ou bien on n'a pas la compétence. C'est que quand tu es rancunier, tu ne peux pas prendre un poste de responsabilité. Non. C'est que tu peux avoir des problèmes avec certains, mais quand on te nomme à un poste, tu deviens le responsable, tu dois faire table rase et avoir un objectif pour l'ensemble. Mais si c'est à cause des X et Y, on se permet. Oui, il y a beaucoup qui disent que oui, les anciens ne veulent pas totalement partir. Ils ont certains arbitres à qui ils donnent des consignes par rapport à certains matchs donnés, et qu'après derrière, oui, il y a des petits cadeaux qui sont faits. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce qu'on souvent certains anciens mettent la pression sur de jeunes arbitres? Est-ce que vous avez constaté ça? Il y a cette réalité. Il y a cette réalité. C'est ce que je dis tout à l'heure. Quand tu es responsable chez toi,
la personne qui va arriver va peser ce qu'il va dire avant de t'approcher. C'est ce qui fait que les jeunes qui n'ont rien de particulier se laissent berner par ces responsables-là. Les anciens, quand on dit que les anciens ne peuvent pas partir, moi, je continue toujours par le dire que ça me fait très mal. Quand on est sur la liste, en 2015, avant que moi je ne parte, c'est que j'ai terminé les 45 ans. Et la proposition de 2016, avant qu'on ne fasse cette proposition, les rumeurs ont circulé que même après 45 ans, tu as la possibilité de continuer par faire le test. Tu peux continuer sur la liste. Moi, j'avais demandé, parce que moi, j'ai jamais raté un test. Tous les jours, quand on me convoque, dis-moi seulement que Sergio, dans 1 mois, dans 2 mois, tu as un test à passer, je me prépare pour ça et je réussis. Et ça fait mal aussi aux gens. Ça fait mal. Et les gens ne sont pas faciles à manier comme les jeunes. Ne sont pas faciles. Les anciens qui sont sur la liste, quand nous-mêmes, au pays, on se dit que ils ne sont pas bons. Ceux que nous avons proposés sur la liste, ceux qui représentent l'élite du pays sur le plan international, on se permet de dire à tous les niveaux que nos propres arbitres ne sont pas bons, alors que c'est nous qui devons les défendre. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Quelque chose qui ne va pas. Alors, quel est le message que vous voulez envoyer? Parce que lorsque ça reste comme ça, votre association risque de connaître des problèmes si peut-être vous ne vous organisez pas pour défendre vos droits, pour défendre ce qui doit être défendu. Certainement que vous allez avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire pour la suite, pour l'année qui vient? Pour l'année qui vient, je crois que certainement dans cette semaine, la liste, on va convoquer ceux qui sont encore nominés pour la liste FIFA cette année. On va les convoquer pour leur donner leur badge et autres. Pour l'année qui s'annonce, les anciens qui sont restés sur la liste, je leur souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage. Les nouveaux qui sont arrivés, et qu'aujourd'hui, ils rentrent dans la cour des grands. Et ils deviennent des représentants pour le pays. Ce n'est pas qu'ils représentent. X peut leur dire que c'est moi qui ai tout fait pour qu'on te mette sur la liste. Dis-lui merci, mais c'est ta prestation sur le terrain qui sera ton jugement. Donc, quand ils seront appelés sur les matchs, qu'ils officient dignement, pour honorer l'arbitrage togolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'arbitrage togolais que nous parlons. Laissons les questions de personnes le groupe qui est arrivé, c'est moi qui ai tout fait, bon, je vais les ménager. Non, on n'est pas dans cette conception-là. Il faut que nos responsables, au niveau de la fédération aussi, aient de regard sur l'arbitrage. Parce que je me dis que l'arbitrage crée beaucoup de problèmes au football togolais. Et ces responsables des clubs aussi, qui ne cessent de bousculer les arbitres, qu'ils cessent. Le football se joue sur le terrain. Si vous avez 20 000 francs, 30 000, 50 000 francs à proposer à un arbitre, donne ça à ton joueur. Dis à ton joueur, si tu me marques un but, tu as les 50 000. Là, vous reconnaissez qu'il y a quand même ces histoires de corruption. Oui, il y a ces histoires de corruption que les responsables des clubs ne cessent de gêner les arbitres. Et le problème est que personne ne va te dire que il y a cette situation parce que tout le monde craint que si je me prononce, peut-être qu'il y aura les sanctions. On ne va pas peut-être te donner raison. On va te sanctionner. Ce qui fait que les gens se rétractent pour dire la vérité. Mais il y a la situation là qui gangrène le football. Et qu'on doit tout faire pour éradiquer, pour qu'on ait un beau football. La priorité en 2019 pour l'ANAFOOT, ce sera quoi? La priorité en 2019, pour notre mandat, on est pratiquement à la fin des 2 ans de nos activités. En 2019, on fera un congrès ordinaire. Vous allez vous représenter?
c'est un congrès. Non, ce n'est pas un congrès électif. C'est 4 ans, 4 ans. Oui. Non, c'est un congrès ordinaire. Ordinaire que vous allez faire, ok. Pour faire un bilan et se donner d'autres perspectives pour l'association. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, avec ma présence à la tête de cette association, l'arbitrage au niveau de nos arbitres a encore pris un peu d'élan. C'est le souhait est que 2019 soit une année de réussite et de promotion de l'arbitrage togolais. Les internationaux, aujourd'hui, ils nous représentent. Que personne ne dise, si vous avez eu le pouvoir, la chance de les proposer sur la liste et qui sont aujourd'hui arrêtés sur la liste, je me dis que la liste FIFA, c'est chaque année qu'on renouvelle. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur la liste FIFA, c'est qu'en eux, qu'ils sont capables qu'un responsable des arbitres ne dise à nulle part qu'ils ne sont pas bons. Ça, c'est un faux problème. Ça, c'est un faux problème. C'est vous qui avez la possibilité de défendre les arbitres togolais. Il faut les défendre. Mais si vous ne pouvez pas les défendre, il ne faut pas les nuire. Il ne faut pas les nuire. Et que l'arbitrage togolais évolue. Merci Kossi Seydro d'être passé. Bon courage, bonne chance surtout pour l'arbitrage togolais et que l'année 2019 vous apporte beaucoup de choses et que l'arbitrage togolais puisse prendre son envol. La 12e journée du championnat national de football de première division. Un autre match à suivre, c'est celui-là qui va opposer Gomido à l'AS Togoport. Qu'est-ce que ça donne, Ezekiel Ayataï? Le classement de la D1 nationale de football ne fait pas de cette affiche un choc. Gomido 5e et Togoport 10e. Sur le papier, c'est un duel aux allures séduisantes. Mais voilà que les Dockers, loin du port, sont méconnaissables et manquent d'oxygène. Aucune victoire en déplacement. Pire encore, aucun point pris. 5 défaites en autant de sorties, avec un seul but marqué contre 7 encaissés. Une défense qui prend de l'eau et une attaque en panne d'efficacité, conjuguée au manque d'inspiration du milieu de terrain. C'est donc un déplacement qui s'annonce compliqué pour l'AS Togoport et son nouveau coach Bello Semiou. Victor Nokafu, Donatien Mpati et tous les autres doivent se présenter à Palimé à leur meilleur niveau, vu que les Showboys à domicile restent invaincus. 3 matchs nuls et 2 victoires, même si les derniers résultats du club de Palimé ne font pas de lui un ogre. Le dernier succès de Gomido remonte à la 6e journée. Et depuis, c'est une défaite et 4 matchs nuls consécutifs, ce qui pourrait donner des idées aux Dockers. Pourquoi ne pas se référer au face-à-face de la saison dernière, où les Dockers avaient ramené le point du nul de Palimé. Ezekiel Ayataï par rapport au match Gomido, l'AS Togoport, de clubs qui ne sont pas forcément au point dans ce championnat. Et puis nous allons pouvoir partir ce moment-là pour parler un peu des clubs togolais, ce qu'ils font, l'administration, la gestion. 2018, qu'est-ce que ça a été pour les clubs? Jonathan Sowi, lorsque vous faites un peu le tour, lorsque vous regardez les choses de près, qu'est-ce qu'on peut dire des clubs, s'il y a club, en 2018? C'est de la cacophonie à ce niveau. Et aussi, vous venez de parler aussi de club. Est-ce qu'on pourrait réellement parler de club? Parce qu'aujourd'hui, on a des équipes au Togo, on n'a pas de club. Parce que vous parlez véritablement de club, il faut avoir quand même une entreprise. Et l'équipe doit être quand même la vitrine de ce club-là. Et l'équipe aussi doit conditionner la survie du club. Mais aujourd'hui, on n'a que le président qui gère le club. On n'a que le président qui finance le club. Si le président part, on a un club qui ne vit plus et qui n'est plus sur l'échiquier national. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? On a vu ce qui a été fait sur toute l'étendue de cette année. On a vu que ces clubs togolais, ces équipes togolaises, n'ont pas donné la plénitude de leurs moyens parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir véritablement jouer au football. On a vu des coachs qui se sont passés. On a connu également les circuits dans lesquels ces coachs sont venus. Il y a certains qui sont dans ces différentes équipes-là qui n'ont pas un but sportif. Ils ramènent des coachs parce qu'ils veulent que leur caisse soit renflouée, ils veulent que leur poche soit pleine. Aujourd'hui, on voit toute la cacophonie, on voit que ces équipes-là baignent dans un imbroglio pas possible. On a vu également à Gomido et Koroki ce que ces équipes-là ont fait du côté de la des coupes africaines. On voit que ces coupes africaines-là laissent toujours des traces par rapport au club togolais. On parle de l'Est Togoport après le magnifique parcours par rapport à la Ligue des Champions. Cette équipe a sombré particulièrement. On a vu également Gomido qui était sur une bonne dynamique la saison dernière et en début de saison
a sombré juste après les préliminaires de la Coupe CAF. On a vu Koroki également avec le feuilleton Brahima Traoré qui est venu, on a chassé Adam Fazazi et par après on a limogé Brahima Traoré. Aujourd'hui on a Adam Fazazi. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable gestion à ce niveau. On fait du pilotage à vue, on voit que ça ne donne pas un feu véritablement et ça ne donne pas un avantage au football togolais. Oui, Mama Wiao, ça vous intéresse forcément. Vous êtes le président de l'association le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. 2010 par rapport au club togolais. Est-ce qu'il y en a qui ont montré quelque chose? Il y en a qui se sont illustrés. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui constituent des flops et d'autres des tops? Oui, naturellement. Je pense que en 2018, il y a eu de belles choses et il y a des choses aussi qu'on doit revoir. Au niveau des clubs, je pense que il y a des clubs qui ont prouvé qu'ils veulent avancer vraiment dans l'administration. Vous allez voir que certains clubs comme Dito, AS Douane, AS OTR plutôt, ont tenté de pouvoir assainir au niveau de leur administration, de leur management, au niveau de leur équipe. Je pense que ça, il faut le relever. En D2 surtout, j'ai remarqué 2 clubs qui ont bien, on ne parlera pas de club quand même, mais il y a une gestion un peu saine là. Vous allez voir au niveau de Kotoko de Lavier, vous sentez qu'il y a des gens ou bien un président qui maîtrise un peu le football à ce niveau par rapport à sa gestion de son effectif, de son groupe, de son staff. Vous allez voir dans l'habillement, dans le déplacement. Il avait donné le ton avec un bus neuf. J'ai discuté avec des proches de l'équipe aussi de Ifodje d'Atakpame. Ce qui se fait là-bas, c'est un pas vers une gestion professionnelle d'un club. Je peux donner l'exemple de contrats signés au moins 2 ans, avec dans les 2 ans une année sur tacite reconduction. Une année, c'est une année pleine. Et la deuxième année, si vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs, ou bien il n'y a pas eu de litige par rapport à votre contrat, si personne ne dit rien, le contrat est reconduit tacitement, c'est-à-dire 2 ans minimum, c'est ce qui se fait ailleurs. Je peux parler des déceptions aussi. Je veux dire Gomido un peu moins, mais Togoport m'a déçu sur l'année 2000, vers la fin de l'année 2018. En début d'année, certes, ou bien au cours de l'année, l'équipe a fait une bonne prestation au niveau continental. Mais à la reprise du championnat aujourd'hui, je dis Togoport est méconnaissable. La preuve est que le match passé, vers la fin du match, des gens, ce n'est pas pour minimiser une équipe, c'était Bassar qui dans les 30 dernières minutes qui était pimpant et les gens étaient lessivés au niveau de Astogoport. Ce qui relève globalement cette analyse que j'ai tenté de faire depuis quelques semaines du travail, de la méthode de travail physique fait au niveau des clubs, il faut revoir cela. Ou bien c'est la diététique, je ne sais pas. Il faut revoir cela. Qu'est-ce que les gens mangent? On est à Lomé, les gens mangent tout ce qu'ils peuvent, mais il faut avoir un diététicien au niveau des clubs. Si les jeunes viennent de Bassar, des Barba Bassar, pour venir vers les 30 dernières minutes, gêner ceux qu'on pense qui sont mieux lotis, qui sont un peu mieux rémunérés au Togo, les embêter vers la fin, ils pouvaient gagner ce match. Je pense que c'est une déception à ce niveau. Il y a aussi des guéguerres au niveau des clubs qui sont des déceptions. Vous avez vu la fois dernière le club cher à ma localité, Asco de Carré. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. On ne va pas revenir là-dessus. C'est des choses qu'il faut déplorer. Mais selon vous, justement, vous avez joué dans ce club? Mais Asco? Oui. Non, je n'ai pas joué. Ah, oui. Je l'aime parce que c'est un club oui, on comprend. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Asco, quand même, ça reste un grand club d'une grande région. Oui, je ne comprends pas jusque-là. Il faudrait que les cadres de la COSA puissent se retrouver, discuter, faire relancer ce club-là. C'est un club identitaire.
ils ont laissé aujourd'hui ACK à pointer du nez. S'ils laissent, ACK va prendre la popularité, puisque ASCO ne font rien. Au niveau du public, le public aime surtout le club qui leur donne de la joie. ACK aujourd'hui, si ASCO ne se réveille pas, comme les gens d'Agaza le disent, pour faire trembler la COSA et faire trembler le Togo et par ricochet l'Afrique, je pense que ACK va le faire et va prendre la popularité, leur comment on emploie l'expression, voler la vedette. Oui. Et vous allez voir que ASCO va sombrer finalement. Il faut éviter cela. Je pense que au niveau des joueurs, j'ai regretté quelque chose. Les joueurs, certains nous contactent pour leur donner des idées comment régler des litiges. Des fois, ils vont vers les autorités sportives, c'est-à-dire la Fédé, pour exposer qu'il y a tel litige. J'ai regretté qu'ils n'ont pas la plupart du temps une copie de leur contrat. Dans le vide, aucun intermédiaire ne peut statuer sur un litige dans le vide, même dans la vie sociale. Un avocat ou un huissier, vous allez là-bas, vous parlez dans la bouche, il n'y a pas un petit papier où vous avez pris l'engagement avec quelqu'un. Il ne peut pas vous appeler pour vous concilier. Donc, je les exhorte surtout à avoir une copie de leur contrat. Là, s'il y a problème, on saura comment le régler. Dans le monde du football, il y a toujours perpétuellement de litiges, de petits couacs par rapport au contrat, par rapport aux relations entre joueurs et employeurs. Donc, c'est le contrat qui va permettre qu'on puisse statuer sur un tel sujet ou un autre sujet. Je pense que je souhaite, par la même occasion, que l'année 2019 nous apporte de bonnes choses, que le football togolais puisse rayonner vraiment, que cette année donne de nouvelles idées aux autorités politiques ou sportives pour avancer vers ce que tout le monde pense, le semi-professionnalisme ou le professionnalisme. Je demande la volonté au niveau des joueurs. C'est de ça même que le responsable de basketball a parlé. La volonté incite l'homme toujours à travailler. Et la forte remarque que j'ai faite dans l'année 2018, nos joueurs ne travaillent pas beaucoup. Il faudrait aller dans ce sens. Je pense que l'année 2019, la JFT, dans une activité phare que nous allons dans les jours à venir dévoiler, va aller dans ce sens et faire intervenir des imminentes personnalités, des anciens, des emblématiques joueurs de l'équipe nationale pour communiquer là-dessus. Comment le joueur doit apporter quelque chose pour le développement de sa nation. Pourquoi pas vivement pour le football togolais, pour le sport togolais dans son ensemble. Oui, Moudjib Falana, vous, lorsque vous regardez 2018 au niveau des clubs, ça vous dit quelque chose? Oui, Franck, le football togolais est là où il est. Sinon, il a reculé. Il faut avoir le courage de le dire. Le problème se situe au niveau du management et de l'organisation autour des équipes. On a comme l'impression on n'a toujours pas de vision, parce qu'aujourd'hui le football s'évalue en termes de vision. Combien de clubs au Togo ont véritablement une vision pour leur association sportive? Désolé de le dire. Écoutez, on va encore surfer dans un vide. On parle de restructuration des équipes de football. On a des équipes qui n'ont malheureusement pas des clubs qui n'ont malheureusement pas des équipes de jeunes, parce que de temps en temps il va falloir assurer les relèves. Quand on parle de football togolais, vous savez, on situe également le débat au niveau même de celui qui dirige l'association sportive. Nous avons souvent des mécènes qui, lorsqu'ils ne jouissent plus d'une parfaite santé financière, on voit à ce niveau des joueurs qui ne s'entraînent plus parce qu'il n'y a plus de moyens, on n'a plus de salaire. Malheureusement, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que ça ne change pas. Parlant de ces clubs-là qui ont représenté le Togo sur le plan continental, mes prédécesseurs ont parlé tout à l'heure de Gomido et de Koroki. Là où le bas blesse, c'est que vous allez voir que l'année prochaine, ces clubs-là ne vont plus revenir. On n'a pas de régularité par rapport à la compétitivité des clubs et des clubs sur le plan continental. Ça veut dire qu'on ne va pas tirer les leçons, on ne va rien corriger. Peut-être on va revoir d'autres clubs et on va reprendre encore les mêmes choses. Malheureusement, c'est un peu ça. Dans cette émission, j'ai déjà parlé
de séminaires, de séminaires où il faut inviter les acteurs à mettre vraiment des réflexions sur l'organisation même du football. Qu'on arrive à réunir les journalistes sportifs et les présidents de clubs, parce que les présidents de clubs aujourd'hui ont aussi besoin de formation. Il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est tout un management qui entoure le football aujourd'hui. Donc, on va encore reprendre avec la nouvelle année, comme je l'ai dit, avec ses hauts et ses bas. On a remarqué, vous avez dit quelque chose de très important, l'organisation, la planification au niveau de ces clubs-là. On a remarqué qu'il y a certains clubs ont perdu leur entraîneur en début de saison. Le cas Maurice Notudje, qu'on a chassé pratiquement de Koroki. On a remarqué que Aïvi Ekovi ne continue plus avec l'AS Togoport. Gboulouissou également a laissé tomber son entraîneur. On a pris Didier Améga. L'étoile filante, c'est Wadia qui est arrivé. Au niveau d'Ifodie d'Atakpamé, c'est Kofi Komlan, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, la valse des entraîneurs, ça devient récurrent au Togo, malheureusement. Et ça a un impact sur l'évolution des clubs. Et on a parlé de Koroki et de sa déculottée sur la scène continentale. On parle aujourd'hui de l'AS Togoport qui à 30 minutes de la fin n'est plus dans le match. Ça prouve que d'abord on a raté la préparation d'avant-saison. C'est un peu ça. Avec Aïvi, Aïvi peut-être avait son plan, sa vision de jeu, son projet de jeu, mais on ne l'a pas laissé continuer parce qu'à un moment donné, les acteurs ne se sont pas écoutés et on a un autre entraîneur prend le bateau, mais à la fin, après 10 journées, on voit une équipe de l'Est de Togoport qui joue comme si elle a déjà fait 20 journées. À 10 journées de championnat, une équipe qui écoutez, c'est pas possible. Mamadou Yaoua parlait tout à l'heure de ce match du week-end passé entre l'AS Togoport et Bikinti de Bassar. Franck, en deuxième mi-temps, l'équipe de Bikinti vraiment jouait avec une vitesse de croisière et on a vu des joueurs qui jouaient comme s'ils avaient 20 ans. À côté, il y avait les joueurs de l'AS Togoport qui souhaitaient tout simplement que le match se termine. Et à la fin, on a vu ce que ça a donné. Comme je le dis, il va falloir véritablement qu'on repense à nos sports rois. Et au niveau des dames, on savait qu'on a commencé un championnat qui n'est pas allé au bout. Beaucoup disent, selon certains observateurs, on n'a pas envie de faire ce championnat des dames, alors qu'il y a des moyens à avoir au niveau de la FIFA. Et ce football, pratiquement, il est négligé, disent beaucoup de personnes. Vous pensez la même chose ? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a la FIFA qui a ouvert sa porte. Que sérieusement, si vous voulez avoir de l'argent, il faut écrire en bonne et due forme un projet. Et si le projet est convaincant, on vous finance. Mais aujourd'hui, on a vu que le championnat féminin a commencé, mais il n'est pas allé à son terme. On a vu également l'humiliation de ces jeunes dames au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport au tournoi UFOAB. Donc on voit que sincèrement, nous ne voulons pas faire du football, à part l'État aussi qui n'arrive pas à subventionner véritablement le sport en général au Togo. On voit que la fédération Togo de football n'a pas aussi cette envie. Et c'est là qu'on pourra parler de compétences de ces gens-là qui sont dans le comité exécutif de la fédération. Aujourd'hui, est-ce que ces gens connaissent véritablement le football? Est-ce qu'ils connaissent les rouages, la façon dont les contraintes, la rigueur du football? Aujourd'hui, la FIFA a tout simplement dit, si vous voulez que vous soyez financé, écrivez noir sur blanc un projet. Si le projet est convaincant, on vous finance, mais ils sont incapables de le faire. Et c'est là qu'on pourra poser beaucoup de questions par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, notre football est en mode dégringolade. Si on pourra le dire. Parce que depuis 2006, que le Togo s'est qualifié pour la Coupe du Monde, et en 2013, qu'on s'est qualifié pour la première fois à la CAN pour les quarts de finale, pratiquement 5 ans après, il n'y a plus rien. Il n'y a que 2 joueurs qui sont quand même les rescapés de cette épopée en 2013. Aujourd'hui, on a des nouveaux joueurs, mais est-ce que ces joueurs sont formés aussi au Togo? Non, ce sont quand même des joueurs qui sont pris ici et là,
qui sont nés en France, qui ont la double nationalité, et d'autres même qui ont fait toute leur classe ici, mais qui n'ont pas eu une véritable formation ici au Togo. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui entourent cela. Est-ce que ces gens qui dirigent le football ont l'amour pour le football? Et c'est là que je me pose encore des questions. Est-ce que véritablement le président de la Fédération Togo de football doit être au préalable un ancien footballeur? Parce qu'un ancien footballeur qui a joué véritablement le football sait qu'à ce moment, les joueurs ont besoin de ça, les joueurs doivent être motivés de cette façon. Mais quand on est parachuté à la tête de la fédération, là, qu'on doit maintenant connaître ce que c'est réellement le football, je crois que quand la personne n'est pas intéressée par cela après les explications, elle sera moins concernée par la chose et ne donnera pas toute la plénitude de ses moyens. Donc c'est là que surgit des problèmes de malversation, parce que quand la finance de la FIFA vient, cette personne détourne parce qu'il n'a pas véritablement l'amour pour le football. Non, en tout cas, il y a tellement de problèmes. On a fini de parler des clubs. Hein. Oui, je voulais relever ceci. Oui. Il faut saluer quand même en cette année 2018 le mérite qu'a eu cette fédération-là, en dehors de tout ce que les gens disent, de pouvoir engager toutes les catégories. Est-ce qu'il suffit d'engager? Oui, ils ont ce mérite-là de pouvoir engager toutes les catégories, mais bon, le résultat n'a pas suivi. Maintenant, le son de cloche est donné aux encadreurs, aux équipes de jeunes, de pouvoir préparer leurs jeunes en vue d'être éventuellement sélectionnés, de pouvoir donner service à cette équipe, à ces équipes nationales là. Je pense que il faut être seulement un bon administrateur en tête d'une association sportive. Celui qui la dirige doit avoir des gens qui maîtrise la matière, mais lui-même, il suffit d'être un bon administrateur. Je pense que ça peut passer. Ahmad est venu, il a Bafoué à ses côtés, il a les anciens joueurs. Mais il ne fait pas bien, selon certains observateurs. Voilà, tout le monde ne sera pas d'accord sur ce que les gens font. Titi Camara était ministre des Sports, vous le connaissez. Oui. L'emblématique Titi Camara était ministre des Sports, ça n'a pas marché en Guinée. Après, on a eu à l'évincer. Je pense qu'il faut seulement être un bon administrateur et maîtriser un peu le football. Je pense que ça peut aller. Mais par rapport à la manière de gérer petit à petit, je pense que le bureau du colonel Akpovi peut rentrer vraiment dans le vrai circuit, être sur les bons rails pour faire évoluer ce football-là. Parce que à l'allure où vont les choses, oui, l'allure où vont les choses. Si on commence maintenant à tirer à boulet rouge sur ce bureau, ces pratiques-là, on avait adopté par le passé et ça fait reculer le football togolais. Quand on est venu, il y a eu du fiasco, du désastre derrière. Il faut redresser cela et relancer le football, donnant le temps aux gens de pouvoir mieux faire et de pouvoir les apprécier. C'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, je ne suis pas sûr. Oui, il reste un an, comme Moudib Falana l'a dit, cette fédération doit faire les choses de façon correcte, elle tente de faire des choses, mais c'est insuffisant, comme le disent certains observateurs. Et que dire des sélections nationales au niveau des A, ça ne réussit pas. Le Togo en danger par rapport à la CAN 2019 à 24. Au niveau des U23, les Black Météores ont barré la route aux éperviers olympiques. Au niveau des juniors, ça n'a pas marché. Au niveau des cadets, non plus. Mais c'est quoi? Bon, je ne saurais le dire, mais je vais quand même essayer d'apporter ma part de la chose. Vous savez, le fait d'engager les équipes de jeunes dans les différentes compétitions auxquelles on a eu à participer, je pense quand même que c'est une très bonne chose, comme l'a souligné Mamawi Yao. Sur ce point, je vais le rejoindre. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de prendre conscience, pas de prendre conscience, de connaître réellement notre niveau, de connaître réellement travailler après notre niveau. Maintenant, là où moi j'attends cette fédération, c'est au niveau du suivi. On a essayé quand même de mettre sur place des équipes de jeunes. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir qu'on mette sur pied un planning de suivi. Il faut tout planifier maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Donc, comme je l'ai dit, c'est à ce niveau que moi j'attends le bureau du colonel Akpovi. Maintenant,
Vous avez aussi parlé de la sélection Fagnon. Ouais. Oui. Écoutez, là, c'est un véritable casse-tête parce que on évolue depuis un certain temps avec un nouvel entraîneur qui est venu avec sa méthode, je dirais, trop sélective. Est-ce qu'il est encore nouveau? Ça fait 31 mois qu'il est là. Hein? Oui, 31 mois. Oui, 31 mois, je pense quand même que c'est grand. Aujourd'hui, à toutes les journées FIFA, on voit l'équipe nationale du Togo qui s'exprime. Mais les résultats ne suivent toujours pas. Mais comment expliquer ça? Il est le sélectionneur à qui on donne plus de moyens, mais paradoxalement les résultats ne suivent pas. Oui, c'est là où ça devient dangereux. Parce que lorsque vous révisitez l'histoire de notre équipe nationale, avant, on n'avait pas autant de moyens. Et pourtant, on avait quand même du résultat. Mais aujourd'hui, comme Saint-Fit qui a été renvoyé après quelques mois, avait un meilleur résultat sur un certain nombre de matchs que Claude Leroy. Même Tianile Tiakala avait fait mieux sur un certain nombre de matchs. Mais là, il s'accroche, personne ne lui dit rien, il continue. Oui, c'est là où ça devient inquiétant, comme je le dis. Bon, peut-être qu'il y en a qui veulent voir la fin, mais comment sera cette fin? Écoutez, Franck, c'est véritablement un problème. Vous savez, lorsqu'on veut parler aujourd'hui de la personnalité même de Claude Leroy, c'est au-delà de l'aspect sportif. Lorsque je m'y prête un peu au jeu de l'astrologie, Claude Leroy, c'est un Verseau. Et Franck, je vous dis que dans ce monde, les plus grands communicateurs sont du signe Verseau. Et c'est des gens qui mettent souvent une méthode en place et ils défendent avec conviction jusqu'au... C'est ça le Verseau, c'est ça Claude Leroy, c'est ça en fait la personnalité. Quelqu'un qui vous dit à la fin d'un match catastrophique que lui, il attend toujours la dernière journée, comme si cette dernière journée, je sais pas, serait du le Togo ira gagner au Bénin. Bon, c'est ce qu'on espère tous. Mais il le dit de façon, je sais pas, très 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 facile, mais en même temps, bon, les mots me manquent vraiment pour décrire cette personnalité. Vrai. Mais tout ce que je veux dire, c'est que au niveau de l'équipe nationale, ce n'est pas ça. Ce n'est pas fameux ce qu'on a comme résultat. Maintenant, notre dernière chance, c'est mars, où nous devons aller jouer contre le Bénin. Il y a aujourd'hui ce fossé-là entre le public sportif et son équipe nationale. Ça aussi, ce n'est pas bien pour notre équipe nationale. Comme quoi on va attendre la fin pour voir ce que ça va donner. Mais s'il advenait que le Togo ne se qualifie pas, écoutez, on aura beaucoup de mal à... Ça va sentir. Je ne le souhaite pas en tout cas. Ça va sentir. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Un petit mot. Pour ce match très attendu pour le Togo, je pense que le Togo peut se qualifier, mais beaucoup de choses vont se passer à Kounou ou bien à Porto Novo. Je ne sais pas là où ils vont jouer le match. Il semble que c'est à Porto Novo. Voilà, ils déplacent le match déjà. Ça sera un match tendu. Je pense que ce qu'il faut faire actuellement pour que le match se limite sur le terrain, que ça ne soit pas en dehors du terrain, c'est-à-dire les petits remous, les violences autour dans le stade. Je pense que les autorités sportives et surtout politiques doivent... Mars, c'est demain, hein. Oui, c'est demain, c'est juste dans le corner. Mars, c'est demain. Doivent commencer maintenant le lobbying ou bien la discussion avec les autorités béninoises pour sensibiliser les supporters de chaque pays pour pouvoir limiter la hausse de tension au niveau de ce match avant l'arrivée du jour J. Je vous assure, si dans la bouche on le dit comme ça, on ne fait pas le lobbying nécessaire, le supporter, vous pouvez le sentir calme, mais je vous dis, quand le match s'approche, la tension monte et les gens vont user de tous les moyens pour pouvoir avoir la victoire ou bien faire le nul pour pouvoir. Sinon, si le match se limite sur le terrain, je pense que le Togo, si les choses se font bien, le Togo va passer parce que nous aurons nos blessés qui vont revenir. L'équipe sera, je pense, au grand complet en mars pour arracher cette victoire. Mais il faut, avant d'arracher cette victoire,
régler ces problèmes extra-sportifs dont je viens de parler. En tout cas, oui, si vous dites si, ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Oui, Jonathan, oui. Oui, par rapport aux sélections des jeunes, le problème à ce niveau, c'est quand même la formation. Parce que on a tous suivi le tournoi UFOA-B qui s'est passé ici à Lomé. J'ai été particulièrement séduit par l'équipe sénégalaise qui a été champion à la fin de ce tournoi. C'est quand même un travail qui a été fait en amont à ce niveau. Aujourd'hui, pour faire le football, ce n'est pas de la magie. On n'improvise pas dans le football, on travaille véritablement. Quand on prend les jeunes sénégalais, ils sont issus soit de Génération Foot, de Jeanne d'Arc ou de Diambars. Et quand on voit le football qui déploie véritablement sur le terrain, on sait qu'ils ont le béaba du football togolais. Mais à part la formation, il y a aussi la question de moyens. Il y a les deux coachs qui l'ont dit, que ce soit à Balo Dossé et à Yvier Kovi, et également le problème de regroupement. Est-ce qu'il y a véritablement de regroupement à ce niveau pour pouvoir avoir un véritable collectif pour jouer et titiller les autres de la sous-région, pourquoi pas sur le continent? Il y a aussi les présidents de clubs qui appellent les sélectionneurs pour pouvoir leur dire que j'ai un match très important à jouer ici, il va falloir que le joueur revienne jouer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe est plus importante que la sélection? C'est la grande interrogation. Mais par rapport aussi à la sélection A, le problème, moi je crois que les torts sont partagés. Aujourd'hui, il y a Claude Leroy sa méthode n'arrive plus à passer à ce niveau. Sa méthode n'arrive plus à passer parce que le match référence depuis que Claude Leroy, là, ça fait pratiquement 31 mois, c'est le match qu'a joué le Togo au stade Moustapha Tchakher face à l'Algérie à Blida. Certes, on a perdu, mais tous les observateurs étaient unanimes que le Togo a véritablement produit un jeu sur le terrain. Mais depuis là, il n'y a rien. Et aussi, la motivation des joueurs. Est-ce que les joueurs mouillent véritablement le maillot pour la sélection togolaise? Quand je fais le parallèle par rapport à ce qui s'est passé en 2006, quand on prend les joueurs individuellement, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui avec cette sélection qui jouent dans les 5 majeurs, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne et autres. Mais je parle de la sélection 2018. Je parle de la sélection 2018. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les 5 majeurs par rapport en 2006, mais ils ont quand même cette grinta-là, cette rage de vaincre, cette manière de vouloir coûte que coûte mouiller le maillot, pardon. C'est ce qui a fait que le Togo s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, certes, que le roi n'arrive plus tactiquement à maîtriser son sujet, mais le joueur aussi n'arrive plus à donner toute la plénitude de leur talent et aussi mouiller véritablement pour pouvoir gagner des matchs. Pafio Dobou, il est le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour les amis, bonjour aux auditeurs de Sport FM. Comment vous sentez-vous? Ça va, on rend grâce. Ouais. L'année nouvelle arrive à grands pas. Oui, on l'espère. Ça promet? Oui, on est des humains. Faut qu'on ait l'espoir. Bien. Alors, 2018, c'est pratiquement parti. En tant que directeur des compétitions, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tout ce qui a été organisé? Les compétitions au niveau des clubs et des sélections, vous qui patronnez un peu ce secteur-là, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai que le championnat est en cours, la phase aller n'est même pas terminée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un petit bilan par rapport à ce qui s'est passé? Non, moi je peux seulement dire aujourd'hui que notre première satisfaction, c'est que notre planning, notre chronogramme est en train d'évoluer. On est en train de suivre notre planning, même si de temps en temps nous sommes obligés de réajuster. Au moins le football se joue. Ce qui se passe derrière, c'est ça qu'il faut voir maintenant. Au moins le chronogramme est tenu, au moins le planning est tenu. On joue le championnat D1, on joue le championnat D2. Au niveau de la D3, les choses ont déjà commencé dans les ligues. Je crois que c'est déjà une très bonne chose. Oui. Vous n'avez pas eu d'anicroche, de problème lorsque vous dites que parfois il faut réajuster. Ces réajustements viennent souvent d'où? Qu'est-ce qui provoque ça? Dans ce réajustement de cette fois-ci, je crois que c'est surtout le tournoi de l'UFOA. Le tournoi de l'UFOA qui nous a obligés à arrêter le championnat pendant 2 semaines. Et maintenant, il faut rattraper le temps. Nous ne devons pas dépasser le mois de mai. Donc, il faut rattraper le temps. C'est pourquoi on a proposé un nouveau planning. Tout se passe bien pour vous. Vous n'avez pas envie d'améliorer des choses. Vous ne vous dites pas, oui, ça, si on faisait ainsi, ça serait mieux.
Est-ce qu'il y a des... Bien sûr. On veut faire mieux. On veut améliorer les choses. On veut faire les choses. Mais on ne peut faire qu'avec les moyens de bord. Ça, le problème aussi du sport en général, du football au Togo. C'est par rapport aux moyens dont vous disposez et que vous avez un mec que vous réagissez. Beaucoup disent que cette fédération a peut-être plus de moyens que les précédentes. C'est vrai. Quoi? Tout le monde sait que tous les moyens sont allés vers les éperviers. Aujourd'hui, comment on dit, les subventions des équipes de première et de deuxième division, c'est venu d'où? Personne n'a encore reçu de subvention. On n'a fait qu'une avance. De 2 millions. Voilà. Ça ne vous gêne pas? Qui? Vous, en tant que fédération. Mais est-ce que c'est la fédération qui gère qui subventionne les équipes? Oui, mais non, mais la fédération met de son argent. Oui. La fédération met son argent. Est-ce que vous faites l'argent de développement du football, l'argent qu'on doit utiliser pour le développement du football, l'argent qu'on doit utiliser pour le fonctionnement de la fédération, on le met dans le championnat D1, D2. Est-ce que vous faites le lobbying pour que les subventions arrivent vraiment? Bien sûr. Bien sûr. Ce retard, ça s'explique, c'est l'État qui n'a pas de moyens, comme toujours. Si l'État n'a pas les moyens, vous faites quoi? On fait avec les moyens de bord. Et aujourd'hui, il faut être quand même honnête, l'État seul ne peut pas. Il faut qu'on arrive à trouver un sponsor, un ou deux sponsors qui puissent nous sortir de l'ornière. L'État seul ne pourra jamais le faire. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'environnement, qui veut mettre son argent dans le football au Togo? Qui veut mettre son argent dans le sport au Togo? Mais je crois que c'est ce lobbying-là, c'est cet effort qu'on doit faire pour pouvoir redonner confiance. Mais la charte de sport est là, elle est quand même bloquée quelque part. Il y a des décrets à prendre, mais pourquoi le football togolais ou bien le sport togolais dans son ensemble ne s'appuie pas sur une telle charte qui doit pouvoir faire d'excellentes choses? Je crois que cette question, il faudra inviter les gens du ministère des Sports pour qu'ils vous donnent la réponse. Oui, mais vous pouvez donner une opinion, votre avis là-dessus, parce que vous êtes dans le sport aussi. Oui, la charte est là. Il y a tout. Maintenant, il faut des décrets d'application. Il faut des nominations. Si ça ne se fait pas, ce ne sont pas les fédérations qui vont faire ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ça ne vous gêne pas, vous? Ça nous gêne, on discute avec des gens. On discute avec des gens. Pas plus tard que, je sais pas, le mois passé, j'étais avec le ministre et il disait à un de ses collaborateurs qu'il va falloir que vous me proposiez des décrets de nomination pour que nous puissions combler certains trous. Et c'est ça. Ça va se faire. 2019 va être quoi pour vous? Nous, pour 2018, nous souhaitons que ça soit meilleur que 2018. Que nous ayons plus de moyens. Que nous puissions surtout faire les formations. Moi, je dis, quoi qu'on dise, on peut mettre n'importe quelle tonne de dollars dans ce championnat. Si la formation des formateurs n'est pas adéquate, on n'aura pas de résultats. On a parlé des Sénégalais, on a parlé des Maliens. Je ne dis pas que nous n'avons pas d'encadreurs, mais si c'était des encadreurs togolais, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Vous doutez de leur savoir-faire, c'est ça? Si, c'est pas que je doute de leur savoir-faire, mais je dis que la formation n'est pas complète. Ça, je parle d'abord en tant que formateur de formateurs, avant de parler en tant que technicien de football. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas complet? C'est ça qui... Mais comment voulez-vous conformer l'entraîneur en 2 semaines? Mais c'est comme si vous vous laissez faire. Non, on ne se laisse pas faire. La fédération n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui. C'est ça que je dis. Il faut que nous ayons les moyens pour peut-être envoyer 2 ou 3 entraîneurs à l'extérieur, faire 2 ans, 3 ans de formation et revenir. La formation que des gens font en 3 ans, 4 ans. Mais comment on peut faire? On peut ramener cette formation-là en 2 semaines. C'est pas possible. Mais si vous c'est des informations qu'on donne. C'est pas la formation qu'on fait. On donne des informations aux gens. Maintenant, sur le tas, est-ce que ces personnes même font des efforts de recherche pour pouvoir améliorer leur production sur le terrain?
Je suis sincère. Et ça fait mal à quelqu'un que la personne me pardonne, mais je suis sincère. Si ces formations constituent seulement à bourrer le crâne de ceux qui sont formés, mais vous, en tant que fédération, vous pouvez dire, mais ça, je n'en veux pas. Même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire des propositions. Je crois que la réflexion est en cours. Maintenant que la direction technique nationale est en train de prendre forme, une fois que cette direction sera totalement assise, et que cette direction aura son programme, son planning, tout, je crois qu'il faut chercher maintenant. Il faut faire un planning de formation des formateurs, des encadreurs, pour qu'on sache à partir de faire les profils, à partir de tel diplôme, combien d'années il faut avant de sortir un entraîneur. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on en a plein. Aujourd'hui, on doit avoir au moins 200 entraîneurs qui ont la licence C et B. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est le nombre qui compte. Pour moi, c'est la qualité. Donc, il va falloir repenser la formation des formateurs. Ça, je vous assure. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Pour vous. Deux choses aujourd'hui. Formation des formateurs, infrastructure. Après, on parlera d'autres choses. Vous avez touché un point très important, la direction technique. On sait que depuis, c'était le maillon faible du football togolais. Et Oncle Sam Lanouelicha, est-il en fin de contrat déjà? Ça, je ne connais pas. Vous ne savez pas. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Bien. C'est avec lui que la nouvelle direction technique va se faire, tel que vous venez de le dire. Non, mais s'il est sous contrat, c'est avec lui que ça va se faire. Bien. Il n'y a pas de souci. Très bien. Il y a eu quand même des satisfactions au niveau des joueurs togolais. Cette année, nous parlons de Jen Dakonam et on va suivre, on va dire, ce petit papier d'Ezekiel Ayi-Atayi. Jen Dakonam, défenseur polyvalent, a été l'une des valeurs sûres du club espagnol de première division Retafe la saison dernière. Il a disputé 36 journées de championnat, toutes comme titulaire. L'ancien joueur de l'Étoile filante ou encore de Coton Sport a même inscrit un but pour le compte de la saison écoulée. C'est donc à l'unanimité qu'il a été désigné meilleur joueur de son club. Un prix qui récompense la super saison du défenseur de Retafe, qui aussi a été élu meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger lors de la soirée des récompenses trophée FTF. Jen Dakonam figure même dans l'équipe type de la Liga, saison 2017-2018. La pièce maîtresse de la sélection nationale togolaise, au sommet de son art, poursuit sur sa bonne lancée. 15 titularisations en 15 journées de Liga pour la saison 2018-2019. L'international togolais a donc franchi un cap et est aujourd'hui dans le viseur des grands clubs espagnols et anglais. Ezekiel Ayi-Atayi par rapport à Jen Dakonam. Moudib Falana, vous le connaissez? Ce n'est plus une question posée. Jen. Figure marquante de l'équipe nationale du Togo. Un jeune qui est tout simplement en train de progresser, très humble, il faut le souligner, qui s'exprime beaucoup plus sur le terrain qu'en dehors. Aujourd'hui, je pense qu'il est sur une bonne lancée. On va lui souhaiter bon vent, vivement que ça continue. Surtout qu'aujourd'hui, au niveau de la Liga, son nom même est revenu encore il y a quelques semaines dans les arcanes du FC Barcelone. Parce qu'à un moment donné, les Blaugrana ont eu cette envie-là d'apporter du sang neuf dans l'axe de la défense. Et son nom est revenu, même si ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été rendu officiel. Je pense quand même que lorsque vous avez un joueur dont les prestations sur la pelouse se discutent au niveau des vestiaires, si on peut le dire ainsi, ça prouve combien de fois on a de la valeur. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il a encore beaucoup de choses à apporter à la sélection nationale du Togo. J'espère que l'année 2019 sera également comme toutes les autres années qui ont procédé pour Jen Dakonam. En tout cas, ce n'est pas pour rien que Retafe a blindé le joueur jusqu'en 2023. Si vous voulez l'avoir, vous devez être prêt à débourser. John Atisso, Jen, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? On l'a connu en 2012
lors de la double confrontation face au Gabon. Et depuis là, c'est une progression linéaire. On a vu tout son parcours, que ce soit à Cotonou, au Cameroun, en Belgique, en D2 espagnol. Et maintenant, il joue au très haut niveau en Liga Santander avec les grands. Et on a vu qu'il a vraiment progressé. Et l'incarnation, c'est ce match-là face au FC Barcelone la saison dernière au Camp Nou. Il a anticipé quand même, il est très bon dans les duels. Et on a vu qu'en 1 contre 1, il est intraitable. Donc aujourd'hui, il fait du très bon boulot à ce niveau, mais on veut, sincèrement, c'est un avis personnel, moi je veux le voir en première ligue, jouer pourquoi pas à Arsenal ou à Tottenham, parce que quoi qu'on dise, en termes de salaire, c'est là-bas, et aussi en termes de compétitivité, c'est l'Angleterre aujourd'hui le meilleur championnat au monde. Pourquoi pas avoir Dieng Dakonam, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des figures de proue de notre sélection. Aujourd'hui, il n'est pas là, on a vu ce que ça a donné face au final d'Algérie. Ici, on a complètement pris de l'eau. Donc, sincèrement, vous manque et puis c'est le déluge derrière. Et sincèrement, c'est un joueur comme Moudit vient de le dire, qui ne parle pas beaucoup, il ne s'exprime que sur le terrain, il est très humble et aujourd'hui on voit qu'il sait aussi s'exprimer et il sait comment parler aussi aux médias et aussi au public. Aujourd'hui, on peut parler aussi qu'il y a un certain amour entre Dieng et le public sportif togolais parce que c'est lui qui donne cette fierté-là. Il fut un temps, c'était Adebayor, mais aujourd'hui c'est lui parce qu'au très haut niveau, c'est Dieng. On est à Liga Santander, mais aujourd'hui, on veut le voir en premier lieu pour pouvoir aussi progresser, franchir des paliers, parce qu'il n'a que 26 ans et il a encore une marge de progression. Oui, je me souviens de ce joueur là-bas, Batomé à l'Étoile filante, en passant par Coton Sport de Garoua, un tour, on va dire, en Espagne, 2e division Alcorcón, puis retour dans la Jupiler League au niveau de Saint-Tron, et puis paf, direction Retafe. C'est un parcours exemplaire, un défenseur moderne, on peut dire, capable de jouer à tous les postes, dans l'axe, sur les côtés, même en milieu de terrain. Ça fait la fierté du Togo. Aujourd'hui, c'est la star, rien à dire de cette équipe des Éperviers. Un joueur dur sur l'homme. Dans le 1 contre 1, Dieng est intraitable. Vraiment, vous l'avez dit par le dernier mot, l'homme est intraitable sur les 1 contre 1. C'est tout ce que nous, responsables d'association des joueurs, nous souhaitons à tous les joueurs pour l'année 2018, sur le plan local comme international. Je pense que Dieng a montré de la voie. Ses jeunes frères et sa promotion, ceux qui jouent en équipe nationale comme sur le territoire togolais et qui sont professionnels et ceux qui sont professionnels aussi vont emboîter le pas. J'imagine prendre la même envolée du côté de l'homme qui a signé, le jeune qui a signé à Nîmes. Kevin Denke, il sera aussi une star s'il n'est pas embêté par des blessures. Il y a Urosama Hakim, s'il ménage bien sa carrière, il suit bien les conseils de ses aînés et de ses coachs. Je pense que c'est un jeune qui va monter aussi en termes de puissance et de notoriété. Sur le plan local, je pense à Koudabak aussi, il a servi beaucoup à ASK après cette saison ou au cours de cette saison. Il peut se faire trouver un club ailleurs, il ne sera pas ridicule. Je pense aussi à ce joueur de Gomido, le défenseur central Zegueï Fabrice, qui pourra aussi faire le haut niveau. Je pense que avis leur est donné de pouvoir travailler énormément, comme on le dit, pour pouvoir franchir les frontières et aller monnayer leur talent ailleurs et venir servir l'équipe nationale. Et pour Zegueï Fabrice, qu'on relance ce dossier-là pour qu'il puisse revenir en équipe nationale et servir un peu notre équipe nationale, puisqu'il a été révélé ici. Pour Koudagba et les autres, bonne chance à eux et que leur carrière s'ouvre sur le plan international. En tout cas, Dieng est la lumière aujourd'hui, il a donné de la voix, les jeunes ne peuvent que suivre. On dit bonjour à Urosama Hakim, qui reste un défenseur intéressant aussi, pas impressionnant côté corpulence, mais c'est un défenseur intelligent, révélé par l'un des tournois de Sport FM. Il faut le préciser. Urosama Hakim, c'est une fierté aussi parce que quitter directement le Togo pour un championnat professionnel, même s'il est aujourd'hui dans la réserve de Lille, c'est un grand joueur, un grand défenseur en devenir. Et on parlait. J'avais connu un défenseur comme ça à
à l'AS Saint-Étienne qui maintenant intervient sur Canal+. Il est sénégalais et j'oublie un peu le nom. Il est frère. Fousseni Diawara. Diawara, voilà. Vous m'avez prêté le nom. C'est les frères, mais puissants. Il faut pas s'amuser avec lui. Et l'autre joueur qui reste une satisfaction aussi, c'est Kevin Denke qui vient d'avoir son premier contrat pro. Et là, on va voir un peu à quoi ressemble un tel joueur avec Grégoire Artignon. Arrivé à Nîmes en 2014, Ahouek et Steve Kevin Denke rêvaient depuis ce temps de signer un jour un contrat professionnel, ce qu'il vient d'obtenir 4 ans après. Le prometteur avant-centre togolais vient de s'engager avec le Croco jusqu'en 2021. Né à Lomé le 30 novembre 2000, Kevin Denke a rejoint la France en 2012. Rêvant de gloire et de football, il a transité par Paris avant de rejoindre Lyon pour se retrouver aujourd'hui à Nîmes. Son engagement avec le club est apprécié par les responsables nîmois. Le directeur sportif Laurent Boissier estime, je cite, « c'est un joli moment pour ce club », fin de citation. Le solide attaquant, rapide et intelligent dans le jeu, est depuis le 9 septembre 2018 épervier. L'athlétique attaquant a disputé 4 matchs des éliminatoires de la CAN 2019 avec la sélection togolaise et a marqué un but, celui contre la Gambie le 12 octobre lors de la 3e journée à Lomé. Aujourd'hui, Kevin Ahouek et Steve Denke, qui veut rendre à Nîmes ce que le club lui a donné, a pour envie de poursuivre ses rêves en marchant dans les pas de ses idoles qui sont Emmanuel Cheya Adebayor, son capitaine en sélection, et le Brésilien Robson de Souza alias Robinho. Autre rêve du jeune international togolais est de remporter un jour le Ballon d'Or africain. Pourquoi pas, le Ballon d'Or africain, oui, c'est un joueur qui a les qualités nécessaires, très rapide, puissant. Kevin Denke, on l'a vu sur ce but égalisateur face à la Gambie, ici au Togo, lors, je pense, de la 4e journée, ou 3e journée. Oui, Kevin Denke, oui, c'est un talent aussi à suivre de très très près. Il vous intéresse aussi dans son jeu, dans ce qu'il fait sur le terrain? Oui, un jeune très prometteur. Surtout que contre la Gambie, comme vous l'avez souligné ici, l'espoir du Togo se sont reposés sur Denke Kevin, un joueur de 19 ans, je crois. 19 ans. Oui, 18. Ok. Donc, à cet âge, le voir s'épanouir pleinement de son talent, c'est vraiment intéressant. Vivement qu'il continue. Il a été convoqué dans le groupe pro. Bon, disons, il a signé quand même un contrat professionnel avec Nîmes. C'est des nouvelles comme ça qu'on aimerait avoir tous les week-ends pour nos joueurs qui se cherchent encore. Comme je l'ai dit, ce joueur, c'est aujourd'hui l'avenir de la sélection nationale. On a quand même des joueurs vieillissants et la pioche Denke Kevin va faire du bien à notre équipe nationale Fanion. Papier Debout, oui, ces joueurs-là, lorsque vous les voyez en sélection, vous vous dites, oui, le Togo a eu une chance d'avoir de tels talents, parlant de Diène, parlant de Kevin Denke, d'autres joueurs comme Osama Hakim, les Laba Fodo. C'est ce qu'on se dit. Non, tu sais, c'est des jeunes qui nous donnent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et nous souhaitons que d'autres suivent leur pas et que d'ici 2 ans, nous puissions rajeunir cette équipe nationale, que ce soit de nouvelles têtes, des enfants qui aient envie, qui veulent, des enfants qui veulent se montrer, qui veulent se faire voir ailleurs, qui veulent progresser. Si nous arrivons à avoir une équipe comme ça, comme on l'a eu en 2006, des gens complètement inconnus qui voulaient se faire connaître, ils sont battus. Se voit. Donc il faut que nous arrivions à avoir une équipe comme ça de jeunes qui aient faim, qui aient envie de voir mieux, de progresser. Donc je crois que d'ici 2019-2020, on pourra l'avoir parce qu'il y a des jeunes qui progressent. Très bien. Et on va encore écouter un autre joueur juste derrière une petite pause. Nous allons suivre un entretien avec l'international togolais Laba Fodo qui évolue, vous le savez, du côté du Royal Berkane au Maroc, ancien joueur d'Agaza, de Anse Football Club, de l'US Bitam
aujourd'hui au Maroc. Et nous recevons, comme annoncé en début d'émission, l'international togolais de Royal Berkane au Maroc, Laba Fodo. Laba Fodo, bonjour. Bonjour Franck. Alors la première question, pourquoi un tournoi Laba Fodo? Il y a un tournoi Fodo là-bas, juste pour inciter un peu le public sportif, tous mes fans, et les jeunes du quartier, le Krikam et Adjoma et autres. Parce que Fodo là-bas, ce nom est devenu un modèle pour les jeunes du quartier, surtout quartier Bekrikam et Adjoma. Donc j'ai pensé que non, ça donnera encore plus d'engouement à ce tournoi. D'où est sortie cette idée d'organiser un tournoi de reconnaissance? Cette idée d'organiser ce tournoi vient particulièrement de moi et en collaboration avec mon cofondateur, mon président Thomas René Bruce. Comme il a accepté aussi, donc il a profité pour reconnaître les bienfaits de Dieu en toute ma vie, en toute ma carrière, tout ce que Dieu a fait pour moi. Remercier également Thomas René Bruce et Jean Dac pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma carrière. Et comme c'est mon cofondateur, on dit souvent, on sait d'où l'on vient, donc c'est un plaisir pour moi d'organiser ce tournoi de reconnaissance. Et remercier aussi tous ceux qui m'ont vu grandir dans ce quartier, qui m'ont apporté leur aide aussi. Vous avez été formé à l'AS Jeanne d'Arc. Quels sont alors vos souvenirs heureux et malheureux? Oui, je suis formé à l'AS Jeanne d'Arc depuis mon enfance. J'ai joué là-bas, j'ai grandi là-bas, tout et tout. Et il y a des souvenirs heureux. Parce que moi, quand on jouait avant, on avait un groupe. Vraiment, c'était cool. Il y avait beaucoup de talent, tout le monde était bien. On est devenu comme une famille. En dehors du stade aussi, on s'entraide tout et tout. Et je me rappelle bien quand on jouait les championnats. Les championnats de district. Et à midi, comme ça, quand on finit les études comme ça, le bus est déjà là. Tu changes seulement tes vêtements d'école et tu rentres dans le bus et c'est parti pour le soir, tu pars jouer, tout ça. Et c'était cool. Souvenir malheureux, je dirais. Aujourd'hui, quand je vois tous mes coéquipiers là, beaucoup ont abandonné le football et ça me fait un peu mal parce qu'il y avait beaucoup de talent. Beaucoup d'entre eux étaient plus doués que nous-mêmes. Mais on remercie toujours le bon Dieu parce que c'est lui qui décide de notre sort. Et on le prend à bras ouverts. Alors beaucoup se demandent s'il va y avoir une deuxième édition ou une troisième, ainsi de suite. Oui, une deuxième édition, c'est possible. Parce que cette première édition, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de sponsoring. Et pour ce tournoi, on n'avait pas contacté les sponsors, tout ça. Mais je pense que pour une deuxième édition, on va beaucoup réfléchir. Et si on a beaucoup de sponsors, je pense qu'on doit faire encore un tournoi de la sorte qui sera encore mieux que cette première édition. Et je pense que ça serait chaque année si possible, si Dieu nous permet. Je profite de cette occasion aussi pour remercier tout le monde, souhaiter bonne et heureuse année à tous les publics sportifs, à tous les Togolais, à tous les... Laba Fodo, parlons maintenant de votre club Royal Berkane. Comment te sens-tu là-bas? Oui, RSB, je me sens très bien là-bas actuellement parce que ça fait ma troisième année et on est presque devenus des amis et mes coéquipiers et tout. Et on est comme une famille parce qu'en dehors du stade aussi, on est bien, on s'appelle par rapport à d'autres équipes. Je pense que c'est plus qu'une famille ici. Et l'entente, c'est très bien. La ville, les supporters, ils sont bien. Et je remercie Dieu pour ça. Alors, que penses-tu du championnat marocain par rapport au Togo? Le championnat marocain a un niveau acceptable, parce que je me rappelle bien, ils ont un règlement qui dit si tu n'as pas 10 sélections, tu ne peux pas signer ici. Donc, ce qui fait que le championnat est relevé. Le championnat est vraiment relevé et avec beaucoup d'internationaux et c'est plus physique aussi. Je dirais que c'est beaucoup plus physique et technique. Et je pense que c'est tout ça qui donne un niveau à ce championnat. Maintenant, par rapport au championnat togolais, je pense que l'organisation et les infrastructures, tous les stades, c'est ce qui fait la différence. Et ils font beaucoup de recrutement des internationaux, donc ce qui fait que le championnat est plus relevé que celui du Togo, je pense.
Oui. Quels sont les objectifs du club en championnat, puis en Coupe africaine? Les objectifs dans ce championnat, je dirais, je vais toujours prier Dieu pour garder le cap, parce qu'actuellement je suis en tête des buteurs avec 7 buts. Et je pense garder le cap jusqu'à la fin, si possible. Et je vais beaucoup prier et travailler pour que ça se réalise aussi. Parce que c'est mon objectif premier aussi. Et en Coupe CAF, comme l'année dernière, on est sorti en quart de finale. Donc, je pense qu'on doit beaucoup travailler aussi pour aller encore en demi-finale ou bien en finale si possible. Et je pense que ça sera une porte aussi pour nous, et porte de visibilité, tout ça va beaucoup nous aider comme l'année passée aussi. Tu fais déjà 3 ans au Royal Berkane au Maroc, certainement que tu as des contacts un peu partout. Si oui, éclaire-nous. Oui, j'ai des contacts, mais rien n'est confirmé pour le moment. Donc j'attends le bon moment. On verra ce que ça va donner. Après, on va prier. Mon objectif, mon boulot, c'est de travailler, de marquer, et les contacts aussi vont arriver, je pense. On dit souvent, les buts sont nos premiers managers, donc si j'arrive à marquer encore plus, je pense que ça va beaucoup m'aider à trouver une porte de sortie aussi. J'espère que ça va être réalisé. Il y a des contacts notamment en France, Belgique, en Turquie, et dans des grands clubs africains aussi, Tunisie, Égypte et autres. Mais on verra bien ce que ça va donner après. Et voilà. Laba Fodo, que dis-tu du dernier match des éliminatoires de la CAN 2019? Comment joue-t-on un tel match? Le Togo est obligé de gagner alors que le Bénin n'a besoin que d'un nul. Pour le dernier match du Togo, moi je suis conscient. Et tous mes coéquipiers, mes doyens, mes capitaines sont conscients. Parce que quand on s'appelle, on parle de ce match et tout le monde est conscient de l'importance de ce match. Parce que c'est un match, comme le disent les Anglais, c'est un match blind eye. On doit tout faire pour gagner, pour se qualifier, et on est conscient de ça. Et j'espère que le bon Dieu va nous aider. Et avec notre détermination et tout, on fera un bon résultat là-bas. Et moi, personnellement, je prie pour enchaîner ma deuxième CAN successive. Et pour un jeune comme ça, enchaîner une deuxième CAN successive, c'est une bonne chose aussi dans ma carrière, et je pense que ça va se réaliser au nom de Dieu. Et je suis confiant pour cette qualification, je suis confiant. Laba Fodo, merci et surtout bon courage. Merci à vous aussi, et merci à tous les sportifs. Merci. Et voilà, l'entretien avec Laba Kodjo Fodo à l'instant par rapport à ce tournoi dont la finale se dispute demain à l'école primaire publique à Diomaye. Un tournoi de reconnaissance pour remercier le Très-Haut par rapport à ce qu'il dit, ceux qui lui ont fait du bien, ceux qui lui ont apporté de l'aide au moment où il était jeune, au moment où il était encore dans ce quartier à Diomaye. Voilà l'essentiel de l'entretien, et surtout le prochain match, le dernier match des éliminatoires de la CAN 2019 en mars prochain contre le Bénin. Un match qu'il souhaite gagner pour enchaîner une deuxième CAN de rang. Voilà, et on espère que ça va bien se passer en mars prochain. Et nous allons parler un tout petit peu des sports de combat. Le nouveau président de la Fédération togolaise de boxe a promis venir, mais on l'a pas vu. Ah mais ça, quand le mandat commence comme ça, c'est très dangereux. Bonjour, Monsieur Antoine Komi Amouzou. Oui. Alors, les sports de combat, on n'a pas senti ces disciplines au cours de l'année 2018, que ce soit le noblard, le taekwondo, oui, quelques activités, le karaté, le wushu, le judo. On les a pas sentis forcément. Oui. Au niveau des sports de combat, c'était un fiasco durant l'année 2018. Vous prenez la boxe, comme vous le dites. Écoutez, Franck, le bureau qui a été mis sur pied en août 2017, je crois, n'a rien fait comme activité. Pas de convention d'objectifs, pas de championnat, bon, les compétitions sur le plan national, je veux dire.
Et la bourde, c'était qu'on a vu cette fédération dirigée par Toto Tessilimi participer à un championnat de boxe en Guinée-Conakry, alors qu'on nous disait que le bureau n'avait pas quand même le hockey de les premières autorités sportives du pays. Et comme conséquence, Toto Tessilimi a été tout simplement suspendu avec tout ce feuilleton-là qui a entouré le bureau. Aujourd'hui, on arrive quand même à organiser une élection qui amène M. Amouzou à la tête du noble art. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette discipline vraiment a de sérieux problèmes. Les crises étaient à répétition. Et ce qu'il faut noter, c'est que on n'arrive pas à appliquer les tests. Moi, j'ai comme l'impression que les responsables arrivent à la tête de ces institutions-là sans pour autant maîtriser les tests. Aujourd'hui, au niveau de cette fédération, on nous parle de statut, d'un projet de statut qui n'a pas encore été adopté. Et quand ces acteurs arrivent, j'ai comme l'impression qu'on ne prend pas le temps de parcourir les textes et de voir tout ce qui va avec. Non, maintenant, on ne peut que souhaiter bon vent à M. Amouzou. Comme vous l'avez dit, normalement, j'aurais bien envie de le voir dans ce studio ce matin pour peut-être entendre ce qu'il a comme projet. Et, écoutez, au niveau de la boxe, pas d'activité, alors qu'on a beaucoup de talent à ce niveau. Il n'y a pas de discipline sportive au Togo qui a donné autant de champions du monde à notre pays. Au niveau de la boxe, on a beaucoup de champions du monde. Mais malheureusement, les crises font que cette discipline n'est pas mise souvent en lumière. En tout cas, on se souvient des Messan Palongo, des Bossou Aziza, des Jaffa Balogou, d'autres Balogou qui ont apporté des titres au Togo. Alors vivement que la boxe se réveille. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Et vous, Jonah Tissot, vous voulez parler un peu, vous voulez faire un bilan par rapport à ce sport de combat? Oui, Franck, on peut dire qu'en cette année 2018, la boxe a beaucoup plus brillé avec les problèmes internes que par des activités. Aujourd'hui, la fédération a un nouveau président, mais on peut dire que c'est faire du neuf avec de l'ancien. On sait comment M. Amouzou a été parachuté à ce niveau. C'est un homme de... Il n'est pas parachuté, il a été... Oui, mais on sait ce qui s'est passé. On sait celui qui a troublé l'eau en bas avant qu'il ne vienne à ce niveau. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce niveau. Et je l'ai dit la dernière fois que c'est quand même une seule personne qui doit décider, qui doit taper sur la table que ok, je me retire et tout va bien se passer. On voit qu'il est au niveau de son bureau et il prend des décisions. Il reste à son piédestal, il prend des décisions, il sanctionne des personnes et il veut coûte que coûte diriger cette fédération alors qu'il n'a plus le droit. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il amène son homme pour qu'il puisse avoir encore de la main à ce niveau-là. Donc vivement qu'il puisse qu'il puisse retrouver raison, pour qu'il puisse encore une fois laisser ce sport, parce que Moudid vient de le dire, c'est un sport qui a donné beaucoup de champions du monde, qui a apporté beaucoup de ceintures au Togo, et on veut avoir encore une ceinture pour le futur du noble art. Pour le futur du noble art. Voilà. En tout cas, c'est un... Oui, Moudib. Si vous permettez, il y a quand même une activité organisée par les journalistes sportifs. Je veux parler de la JST, l'Association des journalistes sportifs du Togo, la nuit des arts martiaux, il faut le souligner. Un événement qui a quand même amené à l'école nous, journalistes sportifs, parce que souvent... On parle beaucoup plus du football, on oublie les sports de combat, mais quand même cette soirée a permis à particulièrement nous, journalistes sportifs et le public sportif, de découvrir des sports de combat qu'on ne connaissait pas avant, le tai chi, le wushu et voilà. Donc c'est quand même un chapeau à tirer à la GST qui a eu quand même la hauteur d'esprit de réunir tous les acteurs autour des sports de combat.
Mama Ouiao, nous allons faire le tour un peu avant de donner la parole aux auditeurs pour peut-être commencer par faire le bilan. Ils ont commencé depuis la dernière fois dans l'émission Coup Franc, mais aujourd'hui certainement ils ont encore des choses à dire. Oui, vous personnellement, en tant que secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo et en tant qu'être humain, quels sont vos vœux pour l'année à venir? Oui, pour l'année 2019, comme je l'avais dit, nous souhaitons que le football togolais rayonne davantage, mais si ça doit arriver, ça doit passer par les décideurs, que Dieu leur donne de bonnes et de nouvelles idées pour que ça puisse réjaillir sur le développement véritable de ce football-là. Nous souhaitons à nos membres, les joueurs, une bonne santé d'abord, de pouvoir relever leur niveau, les uns et les autres, et surtout M. Pafio Dobou l'avait dit, il faudra que les sponsors arrivent vers le football. La partition des joueurs, c'est pouvoir rehausser leur niveau pour intéresser ces sponsors-là. Parce que le beau jeu attire toujours les sociétés qui voudront vendre leurs produits à travers ce sport. Je souhaite aussi au niveau des autorités une parfaite santé, que leur promotion soit faite d'abord pour leur donner une stabilité mentale pour pouvoir penser aux jeunes. Au niveau des dirigeants, je les encourage et je sais que Dieu va les aider à prospérer leurs activités pour qu'ils puissent investir davantage dans le football. Au niveau du staff, des staffs de chaque équipe, que Dieu fasse de telle sorte qu'ils aiment le travail bien fait. Je vous fais une anecdote tout simplement pour vous dire que un grand homme africain, je pense qu'il est burkinabé, a dit: quand on vous confie une mission, il n'y a que deux choses. Il faut bien faire cette mission-là pour que celui qui vous a mis à ce poste ou bien confier cette mission ne regrette pas demain d'avoir confié une telle mission à cette personne. Deuxième chose, c'est pour soi-même. Il faut impacter en œuvrant pour cette mission pour que l'histoire retienne. Je pense que c'est ce que Ivy a fait et que tous les autres dans le sport, c'est ce que Jane a fait, que tous les autres dans le sport puissent aller dans ce sens. Merci. Moudib Falada, peut-être vous allez vous répéter, mais voilà, 2019, vos vœux, ce que vous voulez pour ce sport-là? Oui, avant d'arriver là, j'aimerais quand même souhaiter beaucoup de paix, bonheur, prospérité aux responsables de Sport FM, à tout le personnel. Maintenant, par rapport aux acteurs de football ou bien du sport en général, écoutez, lorsqu'on est compétitif, on ne tombera jamais malade. Pour arriver à la santé, je pense que si on est compétitif, on n'aura pas on n'aura aucun mot, quoi. Ou bien aucun mal. Maintenant, il va falloir que nous arrivions à réfléchir, à poser des réflexions allant dans le sens du développement du sport. Pour arriver aujourd'hui à la réussite, il va falloir que nous nous asseyions, que nous posons des réflexions sur comment faire pour atteindre un résultat. Il est vrai qu'en début d'année, on se souhaite des vœux, mais l'essentiel aussi, c'est de penser à l'action. Donc, il va falloir qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse pour poser des bases saines. À côté de ça, écoutez, il va falloir que la chance aussi suive. Nous avons notre équipe nationale aujourd'hui qui livre une rencontre capitale en mars contre le Bénin. Le vœu de tous les Togolais doit accompagner cette équipe parce que après mars, j'espère que ça ne sera pas une catastrophe nationale. C'est très important et je tiens vraiment à cela. Il va falloir que l'année 2018 soit quand même le déclic pour que nos dirigeants puissent décider de faire véritablement le sport, parce qu'actuellement on est à l'étape embryonnaire du sport. On ne fait pas encore le sport ici au Togo et on ne forme pas les joueurs, il n'y a pas de politique sportive. Et quand je prends uniquement le football cette année, le tableau a été complètement noir. Et
qu'est-ce qui est le cas? Cela veut dire qu'il n'y a pas, c'est quand même le résultat de tout ce qui n'a pas été bien fait en amont depuis plusieurs années qui a rejailli. Et aujourd'hui, on a vu que aucune équipe togolaise n'a bien fait cette année. Donc cela veut dire qu'il va falloir qu'on fasse véritablement le sport. On ne peut pas parler du sport qui a bien marché en 2018. Le basketball, il n'y a pas de moyens. Le volleyball, il n'y a pas de moyens. Le basket, les sports de combat et autres. Donc, que l'État puisse véritablement décider de faire le sport, subventionner véritablement et pratiquer, pourquoi pas, la charte de sport qui est actuellement quelque part qui est bourré de poussière. Il va falloir qu'on sorte cela et qu'on applique cela pour que le sport puisse aller de l'avant. Oui. Pafio Dobou, on l'a dit, il est le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Oui, 2018 s'en va, 2019 arrive bientôt. Vos vœux pour le sport et particulièrement pour le football togolais en 2019? Je crois que moi, tout ce que je peux demander, c'est que le football, le sport en général, le football en particulier, ait plus de moyens, pas seulement de l'État, mais que des mécènes arrivent, que nous puissions avoir un bon programme de formation des formateurs, nous puissions construire des infrastructures. Et ça, je crois quand même que j'ai la certitude que d'ici 2019, on aura de belles pelouses. Quand on a les moyens financiers, on a de bons formateurs, on a de belles infrastructures, le football ne peut que aller de l'avant. C'est tout ce que je souhaite pour le football togolais. Bien. On va voir les auditeurs, Anas. Si on est prêt, on y va. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le Sankourama. Vous allez bien? En pleine forme, monsieur le Granger. Très bien. Mes vœux pour l'année 2019, hein? Mes vœux réciproques à tous les journalistes du Togo, à surtout les journalistes sportifs, ce qu'ils font pour le sport togolais, je leur remercie beaucoup. Merci. Alors pour le bilan sportif, je dirais pour le Togo, ça reste tout sur le plan sportif. Dans tous les domaines de sport, le Togo n'a rien foutu. Seulement qu'on peut les joueurs de Maracana qui ont fait des efforts, mais ils n'ont pas pu leur coupe. Mais dans le domaine sportif, rien ne va. Alors il faut que l'année 2019, les dirigeants de tous les clubs, même et de tous les sportifs, nous donnent l'argent au cœur. Parce que rien ne bouge, rien ne va. Très bien. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont et bonjour à tous les fidèles branchés. Bien. Merci également. On voit très très bientôt. Oui, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour prendre part à cette émission, pour participer à cette émission. Il y a quelqu'un derrière? Non, pour l'instant, non. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous avez donc l'occasion de vous prononcer par rapport à ce que vous avez remarqué tout au long de l'année 2018, ce que vous souhaitez peut-être pour 2019 dans cette émission Samedi Sport sur Sport FM. Allô? Oui, je reviens. Oui. Et le contrat de Claude Leroy, ça se termine en 2019. Oui. Alors, il n'a qu'à faire les bagages. En tout cas, oui, allô? Oui, allô? Oui, ça peut participer à l'émission. Oui, votre nom? C'est Denis. Denis? Oui. Vous diminuez s'il vous plaît, ça siffle. Oui, allez-y. Oui, bonne année déjà. J'aimerais parler à M. Pafio là. Il parle de la formation, mais sans les moyens, il peut faire la formation. Oui, la formation c'est bon, c'est bien. Il faut que tous les acteurs soient bien formés, c'est bien. Mais sans les moyens là, est-ce qu'on peut faire la formation? S'il y a les moyens adéquats qu'il faut, là on peut faire la formation.
finalement, il a fini en mettant aussi question de moyens. Vous voyez, dans sa conclusion, il a aussi évoqué question de moyens. Oui, il a souhaité plus de moyens. Oui. Prier que les autorités nous écoutent pour qu'ils puissent leur donner les moyens pour faire la formation. Écoutez, notre Claude Leroy là, eux-mêmes qui sont là-bas, ils sont satisfaits de ces résultats qu'ils nous donnent. Nous les avons placés là-bas pour que les autres puissent nous satisfaire. Eux-mêmes qui sont là-bas, au bureau là. Monsieur Claude Leroy, depuis qu'il est arrivé, nous crions. Et même ils n'ont aucune décision. Non, tous ils nous ont vraiment, ils ne nous ont pas bien dirigés. Ça, sincèrement. Bonne heureuse année à vous tous. Heureuse année. À très bientôt. Excellent week-end. Bye bye. Voilà, c'était Denis qui intervenait par rapport à ses préoccupations. Et il les a énumérées. 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous attendons vos réactions. Et allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom? Allô, bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom? C'est nous. Pardon? On vous appelle c'est nous. Ok, on vous écoute. Ouais, je voulais parler de football, quoi. Allez-y. Nous souhaitons que ce Claude Leroy n'est qu'à partir. Nous sommes fatigués de lui. Tout celui qui l'a amené n'a qu'à lui faire quitter. Sinon, le football togolais, ça ne va jamais aller nulle part, quoi. C'est tout ce que nous voulons dire, ça. Merci, nous, hommes, depuis Bay. À très bientôt. Joyeuse fête. Allô? Ouais, bonjour, Sport FM. Bonjour, Franck Lunyama. Bonjour à tous les auditeurs auditrices de la 91.9. Ah oui, la machine est lancée. One Love le Barcelonais, c'est ça? Oui, depuis Palmé, comment va l'homme? Oui, ça va. Allez, toujours, même meilleur vœu, hein? Mes vœux réciproques ou bien les vœux réciproques de la radio. Merci. Et sans vous, je rappelle à dire les membres de la fédération, là, ou bien notre président, là, de n'a qu'à voir l'équipe féminine du Togo, hein. Cette année, l'année 2019, là. Ok. Merci. Allez, Franck, allez, je te ramène un coq rouge pour la fête, hein. Il n'y a même pas de problème. Même si on peut le blanc, c'est bon. À très bientôt, excellent week-end. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour pouvoir avoir accès à cette émission sur la référence sportive Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Oui, quelqu'un? Oui, non. Voilà. Et nous vous rappelons que la 12e journée de la première division nationale de football, c'est cet après-midi avec les matchs au programme. On aura par exemple à Bassar, Bikinti Fouadan, Ange, Simassi, ASOTR, ASCK au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. On aura aussi Boulissou, Koroki, Gomido, ASOTR, Asco, Sarah Football Club. Allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Dodi le Mancunien. Dodi le Mancunien, oui. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Merci. Et à tous les personnels de Radio Sport FM. Merci. Je salue le grand plateau. Oui. Concernant notre football, sincèrement, cette année, on n'a rien compris. C'est comme si notre football est maudit au niveau des équipes nationales, seniors, juniors, cadets, et au niveau des clubs paroquiers, Gomido sur le continent, rien n'est marché. Seul le Maracana qui a pu ramener quelque chose là. On ne comprend pas. C'est comme si il y a encore certains dirigeants de notre football qui mettent pied dans le football togolais et qui ne veulent pas que la fédération, que conduise M. Guy Apovi, n'aille pas comme on avait fait à Tata Avlessi dans le temps passé. Merci et bonne émission. Merci, excellent week-end. À très bientôt. Dodi Le Mancunier, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès
à cette émission cet après-midi du direct, le multiplex de la référence sportive à travers la 12e journée du championnat national de football de première division. Une journée qui verra la remise du prix du meilleur buteur du mois de novembre à Didéal Abdulrahman, l'attaquant de la SOTR. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Serge Avenignon. Vous nous appelez d'où? Agbéticor. Agbéticor. Oui. Ah oui, tout va bien là-bas? Bien, grand, ça va. Ok, on vous écoute. C'est juste pour féliciter tout le travail que vous faites là-bas sur AFM. Merci. Comme la fédération et nos dirigeants n'aiment pas trop la critique, la fédération a fait un bon boulot. L'équipe a aussi fait un bon boulot. C'est très bon qu'on continue comme ça en 2019. Ah bon? À très bientôt. Serge, depuis Agbético, oui. Le 92 03 60 31 97 24 26 26 et on parlait du multiplex qui a lieu cet après-midi en direct de la référence sportive comme à chaque journée de championnat. C'est la 12e cet après-midi avec des matchs intéressants au programme. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui, épervier de Kégué. Hey. Oui, bonjour. Oui, ça va, bonjour. La famille. Ah, on rend grâce. La famille de football togolais. Oui. Tout le monde va bien. Tout le monde se porte bien. Il faut saluer tout le monde, les journalistes sportifs, oui. de Sport FM. Oui. Je salue tout le monde. C'est pour vous dire que tout ce qui s'est passé, on n'a qu'à oublier, on va voir devant. Voilà. Bye bye. Merci, épervier de Kégué, à très bientôt. Excellent week-end. À l'instant, depuis Kégué. Voilà, le multiplex de la 12e journée cet après-midi dès 14h, temps universel. Nous vous plongeons dans cette ambiance de championnat, de journée de championnat. La 12e journée. Bikinti dans Ange, Semassi, Anoche. On a SOTR, ASK. Oui, à la JC. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Franck. Oui, votre nom? C'est Simfele. Pardon? Simfele depuis Akwezongo. Ok, nous vous écoutons. Oui, Simfele depuis Akwezongo. Oui, allez-y. Bon, je voulais m'intervenir un peu là. Oui. Je dis, je ne sais pas comment on joue les matchs et on fait les cérémonies, les prières sur les terrains. Ça, je ne comprends pas dedans. C'est ça qui nous tue chez nous au Togo aussi. Oui. Sur les terrains, là où on joue les matchs, et on organise les camps de prière sur les stades. C'est pas du sérieux. Il faut revoir le cas là. Sinon, on sera quoi, je ne sais pas même comment dire ça. Donc c'est ça, je salue tous les plateaux et bonne heureuse année. Heureuse année à vous également, oui. Lui n'est pas d'accord Merci beaucoup. Oui, avec le fait qu'on organise des séances de prière sur les terrains sur lesquels les éperviers match. La dernière fois, c'était au municipal avant le match contre l'Algérie. Le Togo balayé 4-1. Et puis, une année, c'était avant le match contre la Guinée où il y avait une séance de prière au stade de Kégué. Même correction face à la Guinée. Allô, oui? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Toto Blito dit champion. Pardon? Toto Blito. Vous nous appelez d'où? Ça s'appelle depuis Avedi. Avedi, Toto Blito, c'est ça? Toto Blito dit champion. Ok, nous vous écoutons. Vraiment, bon, je suis très fier de vous. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans notre cher pays, concernant le foot, comme il y a un frère qui vient de passer, il vient de le dire que c'est comme ça. Et nous prenons le terrain de foot comme, je ne sais pas comment je vais vous qualifier. Donc, si un terrain, Dieu, utilisé pour des prières, des concerts, vraiment ça me dérange. Donc moi, personnellement, il ne faut pas accuser la fédération, même ni nos joueurs. Donc on doit revoir tout. Et il faut aller à la source, quoi. Et il faut revoir la source
pour que le football togolais soit aillé dans de bonnes conditions comme cela. Donc, pour le il faut revoir le foot. Oui. Des fois, si après des matchs, si on nous gagne, on accuse certains de nos joueurs. Mais ce que nous avons dit que là, il faut revoir sur le football qui veut la paix. Si vous regardez bien dans le pays, le football, la paix. Donc, je vous remercie pour votre émission. Et je dis bien que ok, merci beaucoup. Merci également à vous. Joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt. S'il y a un dernier, on le prend rapidement. Autrement, on va pouvoir boucler cette émission, la dernière de cette année 2018. Le prochain rendez-vous, ce sera en 2019. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui. Votre nom? C'est 7 depuis Blancomé. 7 depuis Blancomé. Ok, on vous écoute. Bon, monsieur Franck, on vous salue et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Surtout succès dans vos succès dans vos entreprises. Amen. Et santé de fer pour vous et votre famille. Faites beaucoup pour le football togolais, surtout le sport. Les mêmes vœux pour vous, hein. Bon, concernant le bilan de l'année 2018, moi je vois que ce n'est pas tellement satisfaisant. Bon, il reste beaucoup à faire. Bon, la fédération a fait quand même son mieux. Bon, moi, ce que j'aimerais qu'on cède le ministère du sport. C'est-à-dire qu'on crée un ministère du sport uniquement à part. Et le ministère doit quand même s'occuper uniquement que du sport. Et par là aussi, la cagnotte, les frais annuels, les frais pour s'occuper du sport, moi je vois que 1 milliard, c'est 1 milliard quelque non. Oui. Moi je vois que c'est peu. Il devait augmenter les frais. Et surtout voir aussi les stades. Il faut homologuer les stades. Bon, si un élève qui évolue dans une classe et qui est dont les murs veulent tomber, ne peut pas évoluer. Nous voulons que les stades soient quand même des stades qu'on peut pratiquer de beau football. Donc il faut essayer d'homologuer les stades. Et faire évoluer le sport, surtout le sport dans les CEG, les lycées, moi, autant passé. Quand il y a un match entre le lycée de Podi et le lycée de Sokoré, vous allez voir que c'est plus qu'un championnat. C'est par là qu'on décèle même les meilleurs joueurs. Donc j'aimerais qu'on fait évoluer le sport dans les CEG, dans les lycées, et détester les sportifs de bas âge un peu tôt. Parce que le sport, ça empêche la délinquance. Merci. Ça empêche la délinquance. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller gagner le Bénin en masse et pour sauver l'année. Merci. Bonne chance. Ouais. Monsieur Franck, et du courage. Merci également à vous. Joyeuse fête de fin d'année. Merci. 7 depuis Blancomé. Merci à Moudib Falana, le directeur de publication du journal Émérite Sportif. Merci à John Atisso. Merci à Pafio Dobou, qui est le directeur des compétitions nationales et internationales au niveau de la Fédération togolaise de football. Mamaoui Ao, secrétaire général de l'Association des joueurs de foot du Togo. Kossi Sedjuro, le président de l'Association des arbitres de foot du Togo. Nous remercions également Fafadi Johnson, qui est le directeur technique national adjoint au niveau de la Fédération nationale de basket Togo. On remercie tous ceux qui ont pris part à la réalisation de cette émission. Angelo Folikoe, Roméo Etor, toute la rédaction d'ailleurs. Encore une fois, bonne année 2019. On va se retrouver avec Samedi Sport dans l'année 2019. Merci à Eloma Dovon qui a assuré la vidéo au niveau de cette émission. Anas PM, à très bientôt.